Dans cette vidéo, nous considérons le système solide ressort, appelé encore pendule élastique, disposé horizontalement et composé d'un solide de masse M, fixé à l'extrémité d'un ressort aspire non jointive, de masse négligeable et de raideur K, dont l'autre extrémité est fixe. Notre système subit la force excitatrice d'un moteur, excitateur, et la force de frottement de l'amortisseur. Dans une vidéo précédente, nous avons étudié son mouvement pour trouver l'équation différentielle suivante. M d carré x sur dt carré plus h dx sur dt plus k de x égale fm sinus oméga t. Voilà l'équation différentielle du mouvement de notre oscillateur, de notre système. Cette équation différentielle admet pour solution x de t qui est égal à xm sinus oméga t plus phi. Voilà la solution de notre équation différentielle. Donc là, on peut réécrire notre équation différentielle en remplaçant les dérivés de x et x par leur formule explicite, par leur écriture explicite. Donc, ce qui nous donne k moins m oméga carré xm sinus oméga t plus phi plus h oméga xm sinus oméga t plus phi plus pi sur 2 est égal à fm sinus oméga t. Voilà comment s'écrit notre équation différentielle quand on explicite les x et leurs dérivés. Donc maintenant, on va voir, grâce à la construction de Fresnel, 3 cas où l'on compare la pulsation imposée par l'excitateur avec la pulsation propre que l'on écrit oméga 0 égale oméga 0 carré égale à K sur M. Donc là, on va comparer oméga 0 carré par oméga carré qui est la pulsation imposée par l'excitateur et on va voir les 3 cas de figure et ce que ça nous donne. L'équation différentielle qui nous donne K moins M oméga carré xm sinus oméga t plus phi plus h oméga xm sinus oméga t plus phi plus pi sur 2 égale fm sinus oméga t. Nous représentons oméga 0 carré qui est égal à k sur m. Donc plutôt nous écrivons la formule qui nous donne la pulsation propre. Elle nous donne l'équation différentielle sous cette forme-là, oméga 0 carré, facteur de m. Donc là, nous avons mis en facteur m, k sur m nous donne oméga 0 carré, facteur de sinus oméga t plus phi plus h oméga xm sinus oméga t plus phi plus pi sur 2. Tout ça est égal à fm sinus oméga t. Maintenant, nous allons comparer les deux pulsations propres et imposées par l'excitateur et nous allons voir dans chaque cas quelle va être notre phase initiale et ce que ça nous permet de conclure à la fin. Donc le premier cas par lequel on commence, c'est celui où oméga 0 carré est supérieur à oméga carré.
Donc, nous faisons la construction de Fresnel qui y correspond. Donc, voilà KXM. Moins M oméga XM. H oméga XM. Et voilà notre force F de M. Et cette ouverture-là, cet angle-là, c'est notre phase. Donc, phi, elle est entre moins pi sur 2 et 0. Le deuxième cas est pour oméga 0 inférieur à oméga carré. Nous faisons toujours la construction de Fresnel qui lui correspond. Donc ça c'est KXM. Ça c'est moins M oméga XM. H oméga XM. Voilà notre force Fm. Et voilà notre phi. Donc là, phi est entre moins pi et moins pi sur 2. Voilà notre phase pour ces deux cas où oméga 0 carré est supérieur à oméga et où oméga 0 carré est inférieur à oméga carré. Oméga égale à oméga 0. Nous faisons le schéma de Fresnel qui lui correspond. Donc, KXM moins M oméga XM H oméga XM. Tout ça nous donne F de M et bien sûr phi. Donc dans ce cas, nous avons phi égale à moins pi sur 2. Nous remarquons que dans les trois cas, nous avons eu phi inférieur à 0. Donc quel que soit oméga, nous avons phi inférieur à 0. Donc, ce qui nous permet de dire que x de t va toujours être en retard de phase sur f de t.